Très bien. Alors, introduction de 1. Une introduction. Alors, les EDP de type elliptique, les EDP, les équations aux dérivées partielles elliptiques ou bien de type elliptique sont rencontrées dans le cas de système, d'une manière générale, de système, alors, stationnaire ou bien dynamique? Stationnaire. Très bien, stationnaire. C'est-à-dire que là, la variable temporelle ne figure pas. Il n'y a pas de variation en fonction du temps. D'accord? On dit aussi non évolutif. D'accord? Non évolutif. Elles permettent en fait de quoi? De calculer la fonction inconnue dans un domaine bien défini. Elles permettent de calculer les valeurs que la fonction inconnue peut prendre, que la fonction inconnue, je reprends s'il vous plaît. Alors, une introduction, les EDP elliptiques ou bien de type elliptique sont rencontrés dans le cas de systèmes stationnaires, c'est-à-dire des systèmes où la variation temporelle est égale à 0. Il n'y a pas de variation en fonction du temps. Elles permettent de calculer les valeurs que la fonction doit prendre en un certain nombre de points. D'accord? Que la fonction inconnue doit prendre en un certain nombre de points. D'accord? C'est une introduction. Ensuite, on va voir. Alors, on avait combien de types d'équations de DP? 3 types. Qui sont classés en fonction de quoi? Tout simplement, la fonction que nous avons, les équations que nous avons écrites, ben, ils avaient une certaine forme. D'accord? Ils avaient une certaine forme. Et en fonction des paramètres des dérivées secondes, il ne faut pas oublier qu'on est en train d'étudier un type assez particulier de DP. Hein. Ce n'est pas toutes les équations de dérivées partielles. Ce sont des équations aux dérivées partielles de type 2, de la forme bien définie. D'accord? On a mis le A, le B, le C, si vous vous rappelez. D'accord? On a pris toujours l'A, U seconde, plus B, si vous vous rappelez. U seconde XY plus C, U seconde de Y égale quelque chose, égale un terme. D'accord? Et là, en fonction de A, de B et de C, on a vu qu'on peut avoir, on a défini un certain delta où le delta était égal à 0. était supérieur ou égal à 0, ou bien inférieur ou égal à 0. Et là, on a dit, voilà, on a tel type, type elliptique, type parabolique, type hyperbolique. D'accord? Les types elliptiques ont la forme suivante, c'est-à-dire que, alors, les équations, les EDP, elliptiques obéissent au schéma suivant, ou bien à la forme suivante, en la forme suivante. Elles ont la forme suivante. Eh bien, c'est tout simplement, elles ont la forme, la dérivée seconde par rapport à x au carré, plus la dérivée seconde
de la fonction inconnue par rapport à y au carré égale à 0. Alors si vous vous rappelez, vous avez lorsqu'on a dit que les types elliptiques correspondaient à delta égale à 0, et delta était égal à b moins 4 AC, si vous vous rappelez. Et là, A et C doivent avoir le même signe. Et là, on voit bien que A et C ont le même signe. D'accord? Donc, il y a deux types en fait. Enfin, pas deux types, mais deux formes. C'est cette forme et la forme suivante. D'accord? C'est ça. Soit le deuxième terme est nul. Dans le cas où le deuxième terme est nul, on dit que c'est l'équation de Laplace. D'accord? Là, c'est l'équation de Laplace. Et dans le cas où le deuxième terme n'est pas nul, on parle de l'équation du Poisson. Et là, vous voyez que l'équation du Poisson est un cas particulier, ou bien l'équation de Laplace est un cas particulier de l'équation du Poisson. Donc là, je vais mettre 1. D'accord? Alors là, ce sont des définitions très simples qu'on a déjà vues. Maintenant, la résolution, c'est ce qui nous intéresse. La résolution des EDP elliptiques. C'est ce qui nous intéresse. Et là, on va utiliser la méthode qu'on a développée la dernière fois, la méthode de quoi? Allez-y. Des différences finies. Alors, la méthode des différences finies est une approche qui consiste... Alors, quelqu'un peut nous expliquer en quoi consiste la méthode des différences finies? Consiste à quoi? Oui, attendez. Oui, il y a un problème, mademoiselle, oui. Mademoiselle. Oui, allez-y. C'est quoi vous? Allez-y. Ça. Alors, la méthode de différence finie, elle consiste à quoi? Ben, tout simplement à exprimer la forme, l'expression des dérivés en fonction, en fonction de la fonction inconnue en un certain nombre de points. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On parle de quoi? On parle de discrétisation. Parce qu'on parle de points, on parle pas d'expression. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que là, on est en train de parler de discrétisation. Parce que ça dépend d'un certain nombre de points. Si vous prenez par exemple f de x, y, vous avez l'expression x au carré plus y au carré. Là, vous pouvez calculer ce que vous voulez. X allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, pareil pour y. D'accord? C'est une fonction qui est continue. Par contre, quand on a noté, si vous vous rappelez, u, i, j, ben ça correspond à quoi? Juste un point. Et ça, ce qui est important, c'est que les dérivés, je peux les exprimer en fonction d'un certain nombre de points. Donc, la méthode de différence finie est une approche qui consiste à discrétiser, c'est-à-dire parler de la valeur de la fonction d'un certain nombre de points. L'espace en intervalle et d'approximer la méthode des différences finies est une approche qui consiste à discrétiser l'espace en intervalle et d'approximer les dérivés partiels, les dérivés partiels à l'aide d'expressions algébriques. Oui, allez-y. Alors, la méthode des différences finies est une approche... vous fermez la porte, s'il vous plaît.
la méthode des différentiels est une approche qui consiste à discrétiser l'espace en intervalle, parce que là, en fait, on n'a pas, il n'y a pas la variable temps, il n'y a pas la variable temporelle, on parle que d'espace, x et y, d'accord? Alors, pour cela, on va prendre, donc pour cela, on prend un domaine, alors on prend un domaine, et là pour les domaines, on va commencer par les cas les plus simples. On va commencer par des cas très très simples. Et parce que regardez, lorsque vous avez, je m'attendais à une question, parce que quand j'ai parlé de discrétisation, ben c'était toujours ça. Bon, je vais essayer d'effacer, je vais mettre des droites. Ok. Alors on a fait ça, si vous vous rappelez. D'accord? On a appelé ça delta x et ça delta y. D'accord? On obtient une certaine forme. Maintenant, ça c'est, si je prends par exemple, là si je prends un domaine bien régulier, je prends un carré, par exemple, ou bien un rectangle. Voilà, c'est ça mon domaine de définition. Là le problème ne se pose pas. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un domaine qui est comment? Régulier. Qui est régulier. D'accord? Donc là, ça ne me pose aucun problème. Par contre, si le domaine est irrégulier, ben vous imaginez par exemple si vous avez, je ne sais pas moi. Non. Si vous avez, voilà votre domaine, ce qui est en rouge. Voilà votre domaine. D'accord? Là, c'est un domaine qui n'est pas régulier. Donc là, pour la discrétisation, pour le maillage, ça nécessite un certain effort. D'accord? Donc là, pour l'instant, on va prendre un domaine bien défini et régulier. C'est-à-dire qu'il y a une forme qui ne pose pas de problème. Généralement, soit on prend un rectangle ou là, un carré. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, tout simplement, donc je vais enlever. Donc là, lorsqu'on a défini un domaine, on a fait le quadrillage. Maintenant, n'importe quel point, si je l'appelle par exemple M, je peux le repérer par combien de points? Tout simplement par un. Voilà. Par un. XM et YM, d'accord? Avec un delta X qui est égal à H et un delta Y qui est égal à K, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou là, qu'est-ce qu'on peut dire? Que M, le point M, a les coordonnées suivantes. Il a X, M et Y, M, d'accord? Avec X, M, XM, qui est repéré par quoi? Qui est repéré en fonction de quoi? En fonction de delta X. En fonction de delta X. D'accord? Ou bien en fonction de H. Et le Y, M, pareil, en fonction de delta Y ou bien de K. Si je prends par exemple, je ne vais pas prendre 0, je vais pas prendre 0. Je vais dire que ce point-là, c'est un XI, YI. Ou là, un x0, on va dire x0. x0, y0. Ok? Pas forcément un 0. Ben, le point, le xm, c'est quoi? xm égale à x0 plus combien? 1, 2, 3h. Ok? Alors, si vous n'arrivez pas à voir, vous me le dites. C'est clair ou c'est pas clair?
C'est simple. Le point X, je le repère, le point M, je vais le repérer avec un XM et un YM. Maintenant, pour le YM, c'est combien? C'est le Y0 plus 2 fois K. D'accord? Très bien. Maintenant, l'approximation. Maintenant, ok, on a vu ça. Maintenant, ce qui nous intéresse, n'oubliez pas que vous avez cette forme. du second sur dx seconde plus du second sur dy seconde. D'accord? Maintenant, si je prends u seconde, comment je peux l'exprimer? D'accord? Ben, tout simplement, on va reprendre notre raisonnement. D'accord? Et par la même occasion, on va essayer de répondre à cette histoire d'erreur. D'accord? Donc là, c'est, si je prends f de x plus h, en fait, là, je n'ai pas qu'une seule variable. On va prendre deux variables. OK? On va prendre x plus h et il y a y. Il y a y. Il ne faut pas oublier que nous avons une fonction à deux variables. D'accord? Si je fais le développement de Taylor de cette fonction, de ça, qu'est-ce que je vais avoir? C'est tout simplement f de xy. Oui, allez-y. F de xy, 0. Bon. On va prendre u. On va prendre u. Parce que généralement, f, on va le laisser pour le deuxième terme. On va prendre u. C'est la même chose, hein, ça ne change rien. Allez-y. Plus, allez-y. H. Factoriel, oui. Allez-y, allez-y. Oui. U prime. Oui. Très bien. Très bien. Et second 2. Ok. Plus. Très bien. H3 sur 3 factoriel. Qu'est-ce qu'on a oublié? Comme c'est une fonction à deux variables, il s'agit de quelle dérivée? Lorsque vous me dites là, U prime, U seconde, U tierce, par rapport à quoi? Voilà, mais ça peut être par rapport à X comme ça peut être par rapport à Y. Est-ce que c'est clair? Donc là, c'est par rapport à quoi? X. D'accord? C'est par rapport à X. Est-ce que c'est clair? Parce que là, quand on parle de la variation, il faut mettre ça dans la tête. Lorsqu'on parle de la variation de U, U varie dans deux directions complètement différentes. Elle peut varier selon X et elle peut varier selon Y. Et la variation de U, d'une manière générale, c'est quoi? C'est sa variation par rapport à X et sa variation par rapport à Y. Là, ça change. Il y a entre la notion de dérivée qu'on connaît, simple, d'une fonction simple, et la fonction et les dérivées partielles. D'accord? Quand on a une fonction qui est fonction de plusieurs variables, là, il y a deux variations, trois variations selon qu'on a x, y ou bien x, y, z. Très bien. D'accord? Très bien. Maintenant, si je prends la même chose, ux moins h par rapport à y, qu'est-ce que je vais avoir? La même chose. Sauf que là, je vais avoir... Bien sûr, là, je vais avoir... Attendez. Là, je vais avoir un terme d'erreur d'ordre 3. On va prendre d'ordre 3. OK? Très bien. Là, on reprend. Là, normalement, c'est moins 1 puissance n. D'une manière générale, on va essayer d'écrire ça directement. XY. D'accord? Maintenant, si je fais, j'appelle ça 1, j'appelle ça 2. Allez-y, oui, quand il y a un problème. Oui, pardon. Oui.
Très bien. Alors, si je fais 1 plus 2, si je fais 1 plus 2, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir U. Qui fait? Oui, mais attendez, d'abord c'est UX plus H plus égale, oui, 2 fois U de X, Y, plus 2H au carré, c'est H au carré, puisque vous avez 1 demi plus 1 demi, d'accord? H au carré, très bien, U seconde, attendez, U seconde XX, XY, plus un terme d'erreur, d'accord? Plus un terme d'erreur que je vais noter. Bah, là, c'est un terme d'erreur qui est d'ordre, on va dire d'ordre 3. Parce que là, c'est un développement, je me suis arrêté à l'ordre 3. Alors, c'était d'ordre 3. D'accord? Très bien. Ok. Donc là, chez Anna, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, si je veux écrire, alors là, attendez, si je veux écrire maintenant une seconde. Alors, c'est vrai, attendez. Là, si je continue, bah, l'ordre, si je continue jusqu'à d'ordre 4, là, qu'est-ce que je vais avoir? En fait, là, ça va se simplifier. Et je peux aller jusqu'à l'ordre 4. D'accord? Parce que la troisième, elle est simplifiée. Parce que vous avez H3 sur 3 factoriel moins H3 sur 3 factoriel, ça se simplifie. D'accord? Donc on va avoir une erreur d'ordre 4. Maintenant, si je prends U seconde, elle est égale à quoi? C'est égal à U. X plus H, Y, X moins H, Y, moins U, X, Y sur H au carré. sur, H au carré. et là, l'erreur, elle sera de l'ordre d'ordre 2. D'accord? En fait, qu'est-ce que j'ai fait, Naya? Ça, c'est important. Ça, cette notion, c'est important. D'accord? Donc là, on va essayer de... Maintenant, attendez, là, j'ajoute Haja Naya. Alors, maintenant, si je fais je fais le même raisonnement. Mais par rapport à quoi? Par rapport à Y. Qu'est-ce que je vais avoir? K, oui, ça c'est K. Plus un certain terme d'erreur. Très bien. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je prends la dérivée seconde, alors regardez s'il vous plaît, si je prends la dérivée seconde de U par rapport à X au point M, elle sera égale à, elle sera calculée en fonction de quoi? Elle sera calculée en fonction de la valeur qui se trouve à droite, d'accord? Vous voyez, c'est UX plus H, ok? UX plus H. Elle sera fonction de la valeur qui se trouve à droite, UX moins H, et de U de X. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Allez-y, oui. Est-ce qu'il y a un problème? S'il vous plaît. Chauveau, écoutez. Lorsque vous avez un problème, essayez de poser des questions pour enrichir le débat, pour que tout le monde profite. Oui, allez-y. Qu'est-ce? Parce qu'on a divisé par H au carré. Comment? Non. Maintenant, on va continuer. Chauffe. Si on continue, parce que finalement, qu'est-ce qui va se passer? Le terme
le terme de la troisième dérivée va se simplifier. D'accord? Donc là, pratiquement, on aura 0. D'accord? Ça va se simplifier. Si on continue, si on avait développé jusqu'à 4, si on continue, bah, ce sera la dérivée 4, h4 sur 4 factoriel fois plus l'erreur d'ordre 4. Bah, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une erreur qui sera fonction de quoi? Qui sera fonction d'ordre 4. D'accord? Très bien. Zido. Où est-ce qu'on était? Allez-y. Le h au carré, la deuxième. Le- Ux moins 1. Ouais, voilà. هنايا. Ça est positif, monsieur. Normalement, شهية اللي بوزيتيف شهية. h au carré sur 2 factoriels. Ben, allez, ça est positif. Parce que la forme, هنايا, lorsque vous avez ux moins h, c'est quoi? C'est moins 1 puissance n sur n factoriel. Le développement de Taylor. Quand c'est n est pair, c'est 1 plus. Moins 1 au carré, moins 1 puissance 4. Quand c'est impair, ça prend moins. C'est bon? Allez-y. Autre chose, autre question, s'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît. Donc, en fait, très bien. Pratiquement, on a résolu la question, on a résolu le problème dans les équations de type elliptique. On les a résolues. D'accord? Les équations de type elliptique, elles sont de quelle forme? On va prendre l'équation de Laplace. Vous avez... Voilà, vous avez u seconde plus de x plus u seconde de y égale à 0. Un des u seconde égale à quoi? U, je remplace, bah c'est ux plus h, y, dire moins 2 ux, y, plus ux moins h, y sur combien? Sur h au carré, plus moins 2 UXY plus UXY moins 4 sur 44 égale à 0. Égale à 0. Très bien. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, tout simplement, alors, on a les deux formats. Soit on prend ça pour l'équation de Laplace, ou bien, s'il s'agit de l'équation du poisson, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose, plus ça, égale à... D'accord? Pour l'équation du poisson. D'accord? Donc, on va essayer de remonter un peu. Ok? Maintenant, on va essayer de développer. On va essayer en fait de développer. Alors, avant de développer cette équation, avant de la développer, ux plus h, comment je peux l'écrire? En fonction des indices, uij. Très bien. Ui, ça y est, très bien. Ça veut dire quoi? Que on reprend notre schéma. Si je suis ici à la rani هنايا لا هذا هو UIJ. Donc là c'est moins 1 J plus UI plus 1 J. Alors vous voyez, J ne change pas. D'accord? Moins 2 fois le point sur lequel je me retrouve. Ok? Donc on va écrire ça. Donc UI plus 1 moins 2 fois. Alors UXY c'est plus plus UG plus G plus 1 moins 2 UG D'accord? Vous arrivez à suivre, s'il vous plaît?
bien sûr égal à 0, ou bien je fais comme ça, ou bien égal à f de x, y. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va écrire? On va essayer de trouver l'expression de UIJ. Donc là, on peut écrire ça, par exemple. Alors, si je multiplie les deux fois, alors là, ça et ça, ça et ça, par h au carré fois k au carré. Là, la même chose, par h au carré fois k au carré. Qu'est-ce que je vais avoir? K au carré, UI plus 1 J, moins 2 fois UI J, plus II moins 1 J, plus H au carré, oui, UIJ plus 1, donc 2UIJ, moins plus UIJ moins 1. on va prendre l'équation de Laplace et on continue. On va continuer. D'accord? Donc là, notre objectif, c'est quoi maintenant? Ben, tout simplement, c'est trouver... Oui, allez-y. Oui. Sur H au carré, K au carré. Parce que ça a K au carré. Non, attendez, غير بشوية. شوفوا. les deux نضربوا. Regardez s'il vous plaît, regardez. Si je réduis au même dénominateur, s'il vous plaît, c'est la même chose, s'il vous plaît. Si je réduis au même dénominateur, j'aurai k au carré fois ça, plus h au carré sur ça, fois, ou la diviser par h au carré fois k au carré. D'accord? On va laisser ça. Si ça vous dérange ça, on va le laisser. Parce que le dénominateur ne va pas changer. Mais bon, on va le laisser. Vous voulez qu'on le laisse? Ok, on le laisse. On va le laisser. C'est-à-dire qu'on ne va pas multiplier. On va réduire au même dénominateur. On réduit au même dénominateur. H au carré fois K au carré égale à 0. Vous êtes... c'est bon? Ok? Vous n'avez pas de problème comme ça? Très bien. C'est la même chose. Ça ne change rien. Et en tous les cas... D'accord? Très bien. Shahwallah. Non, on réduit au même dénominateur. D'accord? On veut réduire au même dénominateur. Parce que finalement, ça c'est la même chose. Cette écriture, c'est la même chose que celle-là. C'est la même chose. D'accord? Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a réduit au même dénominateur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de trouver l'expression de UIJ. D'accord? Là, vous avez A sur H au carré plus B sur K au carré. Elle est égale à quoi? C'est K fois K au carré fois A plus B fois H au carré sur H au carré fois K au carré. C'est la même chose. D'accord? Très bien. Maintenant, on va essayer de voir UIJ. Elle est égale à quoi? Alors, regardez s'il vous plaît. Vous avez moins et moins. Ça fait combien? Moins 2 et moins 2, ça fait combien? 4. Moins 4. Si je mets de l'autre côté, ce sera combien? D'accord. 4, d'abord. Attendez. 4. K au carré. H au carré. Plus. Attendez. C'est... Non, attendez. Ça fait pas 4, s'il vous plaît. Non, ribchouia, s'il vous plaît. Voilà, c'est 2 fois. Attendez. C'est 2 fois K au carré plus 2 fois
H au carré, UIJ, sur combien? Très bien, ok. D'accord? Donc là, je les mets de l'autre côté. Donc, égal à quoi? Qu'est-ce qui me reste? K au carré, UI plus 1 J sur K au carré plus K au carré UI moins 1 J sur K au carré plus, oui, UI J plus 1 sur... Bah, en fait, le H au carré, on va le mettre en dernier. Ok? Je vais le mettre en dernier. Alors, UI J plus 1 plus UI J moins 1. Alors, le tout fois, on va le mettre ici. Un sur fois K au carré. D'accord? Très bien. Et qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient UIJ égale à quoi? Égale à... Alors, vous voyez? Voilà. Vous voyez que finalement c'est la même chose. H au carré avec H au carré fois H au carré fois K au carré, ça va se simplifier. D'accord? Donc ça va se simplifier. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir UIJ égale à combien? 1 sur 2 fois H au carré plus K au carré. D'accord? Non. Bon, je vais vous dire, on va écrire ensuite. C'est bon? Alors, chez Anna, K au carré, I plus 1 J plus K au carré, UI moins 1 J plus H au carré, UI J plus 1 plus H au carré, UI J moins 1. D'accord? Attendez. Maintenant, donc, parce que moi, ce que je voulais faire au début, c'est avoir UIJ plus 1, UI plus 1J, UI moins 1J, IJ plus 1, IJ moins 1. D'accord? Pour avoir cette forme, indépendamment du pas. Donc, je vais encore ressortir. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par combien? Par H au carré fois K au carré. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je vais avoir? Alors, je vais avoir cette forme, donc égale UIJ égale à combien? H au carré fois K au carré sur 2 fois H au carré plus K au carré. Un ayant UI plus 1 J plus UI moins 1 J sur combien? Très bien, sur H au carré plus UI J moins 1 plus UI J plus 1 sur K au carré. Et en fait, oui, allez-y. Oui, allez-y. Égalité, non, venez du IG, nous devons avoir H au carré, K au carré. كيفاش؟ نو 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 هنايا لا attendez غير بشويه خلي هنايا en facteur en commun. D'accord? Donc si je fais sortir K au carré, le K au carré, donc في الدوزيام terme شحال تولي لنا؟ Non, هنايا c'est pas ça. هنايا تاش نديرو هنايا on a multiplié fois H au carré fois K au carré, on a divisé par H au carré fois K au carré.
on a multiplié, divisé par la même quantité. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc là, on se retrouve avec cette expression. Alors, ce qui est intéressant avec cette expression, c'est quoi? Qu'est-ce qui est intéressant avec cette expression? C'est que si je prends par exemple, il y a un point. Si je prends le point terri, le point M, d'accord? C'est 1, 2, 3 et 4, je fais comme ça, 1, 2, 3 et 4, un point 1, 2, 3 et 4, un point 1, 2, 3 et 4 et un point. Donc, le point ce que je cherche, c'est le UIJ, d'accord? Le UIJ, je peux l'exprimer, pour le calculer, j'ai besoin de combien de points? De combien de points? De 4 points. 4 points. J'ai besoin de quoi? UI moins 1 J, oui ou non? Et de U plus 1 J. Ah là, ça y est. J'ai besoin de UI J moins 1. Ça y est? Très bien. On revient de l'autre. Maintenant, on revient où est-ce qu'on a mis notre maillage. Notre maillage, où est-ce qu'il est le maillage? Voilà. Donc, le problème des EDP, c'est quoi? C'est de pouvoir calculer U. Vous êtes d'accord? Ce qu'on cherche, c'est ça. C'est, je dispose de U seconde de X et U seconde par rapport à Y. Et mon objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir calculer U à n'importe quel point. D'accord? Alors, mon domaine, c'est ça. Mon domaine, c'est ça. Quand je parle de discrétisation, ça veut dire quoi? J'ai plus cette notion de généralité. J'ai des points bien précis. C'est-à-dire que mon domaine, je l'ai subdivisé. Maintenant, si je prends le domaine, j'aurai combien de points à déterminer? J'aurai avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous êtes d'accord? Premier point, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième point. Et je fais ça sur cet axe, sur cet axe, sur cet axe et sur cet axe. Est-ce que c'est clair? C'est pour pouvoir calculer U dans ce domaine, il va me falloir calculer combien de points? Très bien. 6 fois 4, 24 points. Donc déjà, vous voyez, vous commencez à comprendre. On ne pense plus, de manière générale, continu, forme U de XY égale une expression, mais plutôt on parle de valeur. Maintenant, si, par exemple, c'est le pas de 0,1. Si je prends un pas de 0,01, j'aurai à calculer combien? Bzaf, voilà. Donc là, j'aurai à calculer un certain nombre qui dépend de quoi? Du pas. Donc vous voyez, c'est plus question d'écriture générale, mais d'une question, plutôt la question de points discrets. Alors, on a défini l'expression de la place. Ça, c'est l'expression de la place, d'accord? Ça, c'est avec les différences finies, d'accord? Maintenant, là, quand on a f de x, y, n'oubliez pas que là, on a pris 0. Regardez, s'il vous plaît. Là, j'ai pris 0. Maintenant, si, par exemple, on dit f de x, y, ben, je tiendrai compte de ce terme. Ce sera ça égale f de x, y plus ceci. Ça y est, c'est bon? Très bien. Maintenant, on va revenir à une notion qu'on a développée. On a dit que dans les EDP de type elliptique, on ne parle plus. On parle de quoi? On parle de variation spatiale. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, un domaine D, ok?
un domaine et je veux calculer les valeurs de U, oui, à l'intérieur, à n'importe quel point de ce domaine. C'est-à-dire, voilà mon domaine. Voilà mon domaine. Mon but, c'est quoi? C'est de pouvoir calculer U à n'importe quel point dans ce domaine. D'accord? On a parlé au début de quoi? Quand on parle d'une équation différentielle ordinaire, on lui associe quoi? On lui associe quoi? Pour parler de l'unicité de la solution. Parce que la solution dépend de quoi? Quand vous faites une intégrale, vous faites l'intégrale indéfinie. Vous faites l'intégrale, ensuite vous faites plus quelque chose, plus une constante. Cette constante dépend de quoi? Des conditions initiales. Quand on parle d'équation différentielle ordinaire. Maintenant, quand on parle de dp, on parle de combien de conditions? Deux conditions. Conditions initiales qui ont un rapport avec quoi? Attendez, je suis. Le temps. D'accord? Les conditions initiales qui ont un rapport avec le temps. Et les conditions aux limites, qui est en rapport avec quoi? Les frontières du domaine, l'espace ou bien les frontières du domaine. Est-ce que dans les EDP de type elliptique, on parle de variation temporelle? Est-ce qu'on parle de variation temporelle? Est-ce qu'il y a quelque chose sur dt, d rond t, d rond u sur d rond t? Non, on a dit qu'on est en train en régime stationnaire. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste? Les conditions limitées. Tout simplement, les conditions aux limites. Les conditions aux limites. Maintenant, c'est bon, on a trouvé l'expression de l'équation de Laplace en utilisant les différences finies. Maintenant, pour pouvoir résoudre, qu'est-ce que je dois connaître? Qu'est-ce que je dois connaître? Ben, je dois connaître les conditions aux limites. Et là, on a vu combien de types de conditions aux limites? Aïe. Combien de types de conditions aux limites? Cher Omar. Alors, les conditions de type Dirichlet de Neumann est mixte. D'accord? Alors, Dirichlet, ça veut dire quoi? Quand on parle de conditions aux limites de Dirichlet, ça veut dire que je connais les valeurs de la fonction sur les frontières. Ça veut dire quoi? Alors, quelqu'un peut me dire, où sont les frontières de ce domaine? Où sont les frontières? C'est très important, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Où sont les frontières de ce domaine? En vert, voilà. Au moins les frontières de mon domaine. Ça veut dire quoi, le domaine? Alors, si je prends le côté, ça veut dire qu'est-ce que je suis obligé de connaître? Est-ce que vous êtes d'accord? U de x, 0. C'est ça la frontière. La frontière correspond à quoi? Correspond à une valeur constante de y, qui est de combien? De 0. Ça y est? Et ça, c'est quoi? C'est y. D'accord? Très bien. Ensuite, là je vais mettre par exemple xl, limite. D'accord? X limite, y limite. Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste? Il me reste ça. Ça correspond à U en quel point? X qui varie, mais Y est constante. Ça y est? C'est quoi? C'est U. Très bien. X est constante. Voilà, je fais comme ça. X et Y qui varie. Donc, voilà les conditions. Voilà ce qu'on appelle les conditions de Dirichlet. D'accord? Donc là, on va essayer d'écrire ça. OK? Alors, le problème de Dirichlet, condition limite de Dirichlet, ou là, dans le même problème de Dirichlet. Alors, si on note bien directement, là, qu'est-ce que l'équation 1, si vous vous rappelez l'équation 1, il y a U seconde plus par rapport à X, U seconde par rapport plus U seconde par rapport à Y, d'accord? L'équation 1 doit
satisfaire un certain nombre de conditions dites conditions aux limites. Et là, dans ce type qui est de Dirichlet, qu'est-ce qu'on doit connaître? Ben, tout simplement, je dois connaître U, X, Y doit être égal, par exemple, à une fonction de J de X, Y, d'accord, sur le contour de D, qui est mon domaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur mon domaine, sur les frontières, donc là, contour ou bien frontière du domaine D. Un problème de type Dirichlet, donc quand on vous pose le problème, ou bien comment est posé le problème, ben, tout simplement, on vous dit, voilà, la fonction U seconde plus par rapport à X plus U seconde par rapport à Y égale à 0 ou bien égale à quelque chose, défini sur un domaine bien défini. On vous donne le domaine. Un carré, un cercle, un triangle, un rectangle, peu importe le domaine, d'accord? Et on vous dit, voilà, sur les frontières, voilà comment est définie la fonction. Pour le problème de Neumann, qu'est-ce qu'on a? Donc, condition aux limites de type Neumann. Alors, dans ce cas, les conditions aux limites sont définies par quoi? Par les dérivés. D'accord? Donc, dans ce cas, la fonction inconnue, où là on dispose, alors dans ce cas, les conditions aux limites, dans ce cas, les conditions aux limites sont exprimées par quoi? Par la dérivée de la fonction inconnue. Par la dérivée, ou les dérivées, une ou la deux, la dérivée de la fonction inconnue. D'accord? Très bien. Donc voilà qu'est-ce qui... un exemple. Alors, voilà, on a terminé le cours. On va prendre un exemple. Alors, Qabel, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Allez-y. On va prendre, vous allez voir que lorsqu'on va prendre une application, ça va s'éclaircir, vous allez voir. Donc, on va prendre un exemple. Alors, s'il vous plaît, je vois que les gens, là, comme tu Koutbou, vous écrivez tout ce que j'écris. Ça, vous l'aurez sous forme de PDF et vous l'aurez sous forme, vous aurez la vidéo. Donc, prenez juste des points comme ça. Apprenez à prendre juste des points. Comme ça, des points les plus importants. Une fois chez vous, vous pouvez revoir le PDF. Vous avez et le PDF et après, je vais vous donner le propre. D'accord? Donc, c'est... Moi, j'aimerais bien que vous concentrez. C'est pour ça que je me suis investi dans ce matériel. C'est que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel, pas sur l'écriture. D'accord? Alors, on va prendre soit le DP suivante. U seconde de X plus U seconde de Y égale à 0 dans le carré
x de 0 à 3, y de 0 jusqu'à 3. Vous l'avez de côté, donc c'est un carré. C'est un carré de côté égal à 3. D'accord? Donc, voilà, votre domaine maintenant, c'est un domaine qui est régulier. C'est un carré. Ok? Les conditions aux limites sont exprimées comme suit. Vous avez conditions aux limites. D'accord? Alors, vous avez u x 0 égale à x3. Vous avez u x3 égale à x3 moins 27x. Vous avez u0 y qui est égal à 0 et vous avez uxy qui est égal à 27 moins 9 fois y au carré. D'accord? C'est bon? Ça y est, c'est bon? Alors l'exercice en même temps, moi je vais essayer de... Tu m'as l'exercice et moi je vais essayer de dessiner un peu. Ok? Ça y est, c'est clair? Donc là, il s'agit de calculer U sur un domaine bien défini. Et le domaine, c'est un carré. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter à cette question? On vous demande de résoudre le problème par la méthode des différences finies en prenant H égale à K égale à 1. Ok? Résoudre le problème. Alors, le problème consiste à quoi? Avant de parler de H, j'ai besoin de H et de K. Alors là, je vais prendre un pas. Alors, H, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vais prendre 4. Alors, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Et là, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Donc voilà mon domaine. Le domaine D, ce qu'on a appelé le domaine D, c'est ça. C'est... Donc si je prends un pas de 0,1, si je prends un pas de 0,1, tout ce que j'aurai à faire, c'est quoi? C'est de faire des subdivisions, toutes les valeurs de 0,1. H égale à 0,1, K est 0,1. Donc là, j'aurai un certain nombre de valeurs à calculer. Si je prends un pas de 0,5, pareil. Alors, si je prends un pas de 0,5, ben j'aurai un point ici, un point ici et un point ici. Ça va tout changer. Est-ce que c'est clair? D'accord? Très bien. Donc, maintenant, ce qui est important, c'est quoi? C'est résoudre ce problème revient à faire quoi? Résoudre ce problème revient à faire quoi? Tout simple. On va voir. Donc, résoudre ce problème, je vais l'écrire comme ça en rouge. Ce problème revient en fait à quoi? À calculer. Calculer quoi? Calculer ce point, les هو شحال? U00. هذا le point شحال? U10 sur la U01. 01 ou la 10? C'est le X qui échange. Ça y est, le point. Vous voyez, vous avez UXY. Est-ce que Y change ici? Non. Donc finalement, le deuxième terme, il confirme 0. Mais comme le pas est égal, donc là j'ai 1, 2, 3.
Alors si je vous dis par exemple U3, 0, pardon, à quoi correspond U3, 0? U3, 0, là, comme c'est quoi? On a écrit U, IJ égale à quoi? U, IJ. Bah, tout simplement, ici, si je prends par exemple le 1, le 3, 0, bah, c'est le point qui se trouve à la i-ème position selon X et la j-ème position selon Y. Donc là, sur cet axe, Y égale à combien? 0. Voilà, Y égale à 0. Ce point, correspond à combien? X égale à combien? À 1, parce que je n'ai fait qu'un seul pas, et le pas égale à 1. Donc c'est 1, 0, 2 et 3. Très bien. On continue s'il vous plaît. Donc, aide le point ensuite. Sur cet axe, c'est le 0 qui reste constant. Et là, c'est Y qui change. C'est simple. D'accord? Maintenant, on va continuer. Maintenant, qu'est-ce que je vais avoir? U1, 1. Ensuite, U2, 1 et U3, 1. Ensuite, U0, 2. Ensuite, U1, 2. U2, 2 et 3, 2. D'accord? Regardez. 0, 1, 2 et 3. Donc là, ce sera U0, 3. U1, 3. Résoudre ce problème, donc revient à quoi? Revient à calculer من I0, 0. اكتبوها هكا. U0, 0. Alors si on compte le points, il y a combien de points? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 points. On va dire, voilà, on va écrire 16 points. D'accord? 4 fois 4. Si on avait pris 0, 1, 0, 1, on aurait calculé combien de points? 40 fois 40. Ok? Si on avait pris un pas de 0, 0, 1, on aura à calculer 400 fois 400. Est-ce que c'est clair? Très bien. Non, pourquoi j'ai pris un pas d'égal à 1? Parce qu'on a dit que le pas, normalement, doit être inférieur ou égal à 1, pour avoir plus de précision. Là, c'est juste pour comprendre l'exercice. Ensuite, on va prendre peut-être des exercices d'application, là, des cas assez particuliers, où on aura utilisé soit MATLAB, soit un autre logiciel pour calculer les résultats. Mais on maintient l'exercice juste pour comprendre. S'il vous plaît, avant de répondre à votre question, ou là, avant de poser la question, je connais ma chère. S'il vous plaît, je connais ma chère, pour qu'on puisse continuer. C'est bon? Hado x de 0 jusqu'à 3. Ça, c'est les dimensions de votre domaine. X me 0 et 0 le 3. D'accord? Donc là, ce sont les dimensions. Ça, c'est bon? Très bien. Très bien. On a combien de points calculés? 16 points. Très bien. On va faire appel aux conditions aux limites. Donc là, conditions aux limites. Je prends la première condition. U x 0 égale à x3. Elle correspond à quoi cette condition? Elle correspond à quel côté? Voilà. D'accord? Ça y est? Et on commence. Donc là, ux égale à 0. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? U0, 0. Normalement égal à combien? U1, 0. 1. U2, 0. 8. شايف قالنا؟ شحال؟ 27. Oui ou non? شكون اللي ما راش فاهم؟ Qu'est-ce qu'on a fait? نعاود؟ Allez-y. C'est bon? Alors, s'il vous plaît. Oui, je vais expliquer. Ux égale à 0. D'abord, je suis dans quel côté? Dans quelle frontière? Je suis dans cette frontière.
Oui ou non? Vous êtes d'accord? Là, c'est x qui varie, mais y est égal à 0. D'accord? Très bien. Maintenant, U0, 0 correspond à quoi? Je vais radin amlik. Alors, mon point de départ, c'est le 0, 0. Mon x0, c'est 0 et mon y0, c'est 0. On va le faire comme ça. Donc, x0 égale à 0 et y0 égale à 0. Ça y est. Quand je prends, très bien. Là, c'est U0, 0. C'est l'approximation de quoi? De U au point 0 et 0. Là, c'est une fonction. Elle est égale à x3. X, vous remplacez x par sa valeur, y par sa valeur. Garam égale à 0. Maintenant, quand vous faites U1, 0, en fait, c'est l'approximation de quoi? De U au point x0, 0 plus h. Oui ou non? Et h égale à combien? 1. Ou y, c'est 0. On ne s'est pas déplacé par rapport à y. Donc, U1, 0, et la fonction est égale à x3. C'est 1 puissance 3, et ainsi de suite. Ça, c'est bon? C'est clair? Très bien. Alors, on a calculé combien de points maintenant? 1, 2, 3, 4. Ok. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai? 4 points. 4 valeurs. Donc, il me reste combien? 12. Très bien. On continue. On continue. La deuxième condition, égale à, attendez, x cube, voilà. Moi, alors, où est-ce qu'il est la frontière x3, voilà, la frontière. Ça y est, هذه c'est ux 0, y égale à 0. Ça c'est x, il va يتبدل, sauf que y c'est la limite. Ça y est, très bien. On fait le même raisonnement. On va faire le même raisonnement. Alors là, donc, attendez, je vais prendre. Maintenant, les points, les عندي شهما U03, U13, pardon, merci. U03, c'est en fait l'approximation de quoi? De U, à quel point? Très bien, 0. 0,1. خلينا من x puissance 3 moins 27x. خلينا. U03, c'est l'approximation de quoi? D'accord? U0 et le point 3. Et en fait, si on avait un k qui est égal à 0,5. Si on avait un k égal à 0,5, le point de chez Koul. Si on avait un k égal à 0,5. Si on a fait un k égal à 0,5. On a k égal à 0,5, on dit comme U03. C'est cher. 1,5. 0,1,5. Parce que regardez s'il vous plaît, regardez s'il vous plaît, regardez. Quand je dis, c'est normal que vous soyez un peu confus. Parce que ça nécessite une certaine concentration. Donc quand je dis U03, c'est très simple. Je me retrouve où? Je me retrouve, voilà, U03. Donc là, je suis à x égale à 0. Ça, c'est facile à comprendre. Je suis à x égale à 0. Mais à quelle valeur de y? Ben, tout simplement, à combien? Je suis à 1, 2, 3 graduations. Je suis à 3 graduations de 0. Mon point de départ, c'était 0. Je suis à 3 graduations. Et chaque graduation correspond à combien? À 1. Donc, je suis à 1 plus 1 plus 1, 3. Maintenant, si je prends un k égale à 0,5, j'aurai 0,5, 1 et 1,5. Ça, c'est clair? Très bien. Non? Allez-y. C'est quoi le problème? Allez-y. Donc, quand je dis
Attendez. C'est simple, c'est simple. UIJ. Quand je dis UIJ, regardez, c'est quoi? C'est en fait U, X0, plus I fois H. D'accord? Mon point de départ, c'est le X0. Et je fais combien de pas de H? I fois. OK? La même chose. Y0 plus J fois K. Ça y est? Très bien. Maintenant, U03. Et là, égale à combien? U03. Allez-y. Shhal. 0 sur... Oui, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de X égale à 0. D'accord? Il n'y a pas de Y. OK? Z2. Maintenant, U13, c'est... Moins 26. Très bien, moins 26. Non, les gens les ramfahmin ou laissez les autres s'il vous plaît. Je vous demande de laisser peut-être les autres de... Allez-y. Ah ben là, comme fahmin, maintenant c'est... U23, c'est shhal. C'est l'approximation. C'est toujours 2-3, shhal. Aïe. Ça fait combien? 27, 54, moins 54, moins plus 8, moins 46. Et le U33, c'est en fait, c'est U33, on trouve combien? Moins 54. Ça c'est bon. Alors là, encore 4 points déterminés. Donc en fait, il nous reste combien? 8. Parfait. D'accord? Très bien. Alors là, j'ai pas assez d'espace. Aïe, 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 aïe. Voilà, je vais supprimer ça. Je supprime ça. Je supprime les points هادو نخدم هنايا. Parce que je préfère نخدم هنايا. Très bien. Alors, maintenant, روحوا d'autres conditions limites. Donc, chacun les conditions limites. Voilà. بقينا U 0 Y égale à 0. Égale 0. تعجبك يا؟ Mais qu'on a qu'un égal à 0. Alors U0Y c'est quoi? C'est en fait c'est... Voilà. Attendez, d'abord je commence par... Je vais essayer de la repérer. U0Y, voilà. C'est hadi. Voilà, c'est ça. En fait, il y a des charines déjà hasib. On est hasib 2 points. D'accord? Et là, ce sera un moyen de confirmer. Normalement, U00, on sait pas qu'il y a U00. Ou le point, le U03. On est hasba U03? Normalement, oui. On est hasba. D'accord? Donc là, je dois trouver la même chose. Très bien. Alors, U00 égale à combien? 0. Et 0,1, shhal. Est-ce que U03 égale à 0? Oui. Voilà. Donc, en fait, j'ai calculé combien de points? 2 points seulement. Voilà. 2 points seulement. Et il nous reste... Très bien. Donc là, la dernière condition aux limites... pardon. La dernière condition aux limites, c'est... XY égale à combien? Attendez. XY, là, j'ai... Non, là, j'ai écrit... Là, c'est la condition, où est-ce qu'elle est? Et 3Y, pardon. Là, j'ai fait une erreur. J'ai mis XY. Non, c'est pas XY, c'est... C'est 3Y, pardon. 3Y, d'accord? Donc, moins 9Y carré, oui, c'est ça. Alors, شحال عندي من points هنايا? 4 points. شنو هما؟
Alors là, U30, normalement, c'est bras. Shhal 27. Zédo. Moins 9. Moins 54. Ça y est, c'est bon? D'accord. Et là, le 27, je dois le retrouver. Voilà. Le 27, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est le 27? Le U30, voilà. Ah, oui, non. Et le U3... Merci. Ça, c'est bon? Donc, en fait, on va comptabiliser. 4, 4, 2, 2. 12 points. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à déterminer? Qu'est-ce qu'il nous reste à déterminer? Eh bien, ce qu'il nous reste à déterminer, c'est U11, U21, U22 et U12. Maintenant, comment on va les déterminer? C'est ça la question. Maintenant, comment on va les déterminer? Ben, tout simplement en utilisant quoi? En utilisant le schéma numérique que nous avons développé. Donc, le schéma numérique, voilà le schéma numérique. Attendez, le schéma numérique, voilà. Donc, très bien. Donc, chaque alors, nous d'une manière générale. S'il vous plaît. On va essayer de faire vite parce que UIJ 1 sur, mais c'est 1, c'est H au carré, je crois, dedans. K au carré. Égal. J plus sur d'accord. Le K égale à H égale à 1. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir en fait 4 UIJ égale à quoi? Oui, allez-y, oui. C'est mal que monsieur. Non, c'est où? Il n'y a pas de question? Ok, c'est bon. Ah, plus, mais chez moi, plus. Donc, pourquoi je vais repérer un plus? Donc, parce que c'est très simple. C'est-à-dire, tout simplement, s'il vous plaît, très simple, le schéma numérique, l'équation de type elliptique. Lorsque h est égal à 1, lorsque h est égal à k est égal à 1, s'il vous plaît, c'est simple, le point hada égale à quoi? Le point hada égale à ce point, plus ce point, plus ce point, plus ce point. Voilà, c'est très simple. Déjà, 4 UIJ égale à quoi? Égale à ça, plus ça, plus ça, plus ça. D'accord? Maintenant, si je vous dis, par exemple, alors, là, j'ai pas assez d'espace. Donc, tu m'as de gouloulé. Si je prends, par exemple, 4 fois U11 égale à quoi? Attendez, j'ai pas le schéma. Attendez. Très bien, le schéma. Oui, U11 égale à quoi? U01. Oui ou non? U01 plus U21 plus U10 plus U12. Oui ou non? Ok. U01 شحال? Oui. Peut-être qu'on va s'arrêter là, parce qu'on n'aura pas le temps de compléter, de terminer l'exercice. Oui, attendez. S'il vous plaît. Oui, mademoiselle.
Ça, c'est bon? La deuxième question. Deuxième question. Il y a quelqu'un qui voulait poser une question. Oui? Ça, c'est bon? Très bien. Donc, U01 شحال؟ هيا عاونوني في هذه. شحال؟ U01. 0. U01 شحال؟ 0. Très bien. زيدوا. U10 شحال؟ 1. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura U21 plus 1. S'il vous plaît. On a combien d'équations? Combien d'inconnus? Une seule équation, 3 inconnus. 3 inconnus. U11, U12, U21. Est-ce qu'on peut résoudre cette équation? Non. Très bien. On passe maintenant au deuxième point. C'est le 4. 4 fois U21. Alors, 4 fois U21 égale à quoi? Allez-y. On va commencer par U11. Oui ou non? U11 plus U31 plus. Très bien. Plus U20 plus U22. D'accord? Égale. Alors. S'il vous plaît. U20 شحال? 8. Ok. شي عندي تاني؟ سنعرف. U31 شحال? 18. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir U11 plus, attendez, plus U22 plus 26. Plus 26. Ça c'est bon? Ça c'est bon? Très bien. Donc, je ne vais pas continuer. Donc là, je crois qu'on va s'arrêter. Attendez, on ne va pas continuer. Comment? Non, on ne va pas continuer. Je ne vais pas continuer. Je vais m'arrêter là. Et je vais vous laisser terminer cet exercice tout seul. Ok? On va dire pour la semaine prochaine, mais bon, pas pour la semaine, pour la séance de TD. Ok? Pour la séance de TD. Essayez de